Assalamu alaikum, bonsoir, bon après-midi. On est samedi donc le 7 juillet. Comme promis, j'avais dit que j'allais faire une petite sortie courte comme d'habitude, 10 à 15 minutes. Et le sujet, c'était un sujet un petit peu polémique, mais je vais essayer d'être le moins subjectif possible. Je ne vais pas dire objectif, c'est difficile d'être objectif, surtout quand il s'agit de sujets qui touchent à notre histoire, l'histoire nationale de l'Algérie. Donc le titre de ce sujet aujourd'hui, c'est Émir Abdelkader. Était-il ou fut-il un leader ou bien un homme d'État? Je me pose la question parce que beaucoup d'entre nous, nous nous posons cette question, beaucoup d'Algériens se posent de cette question, et il y a des Français qui sont intéressés aussi par leur histoire ou l'histoire commune de l'Algérie et de la France qui se posent cette question. Euh, je vais vous avouer que c'est pas un sujet facile. J'avais fait une critique académique sur un livre écrit qui s'appelait Emir Abdelkader, the Faithful of The Commander of the Faithful, hein, qui était écrit en anglais. Et là, je vais faire un petit peu la même chose, mais aussi j'ai pris des informations de sources différentes. C'est pas un seul historien, mais des historiens différents, des écrits différents, et je vais faire la synthèse. Et après, c'est à vous de décider. Mais avant ça, on va se mettre d'accord sur la différence entre il fut ou bien il était. Mais ça, on le fera à la fin. Emir Abdelkader. Emir Abdelkader est issu d'une famille noble, hein, Shorfa, Marabat, dans la région de Mascara. Quand il avait à peu près 24-25 ans, donc l'époque, c'était juste après l'invasion française en 1830, vers 1832, donc les gens de la tribu se sont réunis pour désigner son père, Mahieddin, comme le chef ou le leader militaire pour faire de la résistance. Et puis son père, automatiquement, il avait abdiqué pour lui. Il a vu que Emir Abdelkader était le plus apte à faire ce travail. C'était un érudit, donc bien lettré, comme on dit, le fiqh, etc. Et il a pris la mission. Le truc que je vais faire, je vais dire toutes les choses positives qui ont été écrites là-dessus, et en même temps, et après je dirai les choses qui semblent être négatives, et après c'est à vous de décider. Donc c'est ça le sujet, c'est comme ça que je le présente. Donc il a fait la résistance à peu près une dizaine d'années contre l'occupant français. Il a surtout été connu pour avoir des stratégies très efficaces militairement, un chef militaire, un commandant, un leader, euh, et surtout, il était reconnu pour ça par ses propres ennemis, en particulier par les Français, parce qu'il avait les rôles d'engagement militaire qui respectaient les préceptes musulmans, c'est-à-dire ne pas torturer les prisonniers, partager avec eux l'eau et les réserves, et faire des échanges de prisonniers, ne pas les tuer sans armes quand ils sont désarmés, etc. Donc il était connu pour ça, il était juste avec ses ennemis. Euh, il a combattu donc pendant à peu près une dizaine d'années, 15 ans peut-être, 10 à 15 ans, je ne me rappelle plus, à peu près une douzaine d'années. Il a combattu les Français qui lui ont reconnu ça. Ça, c'est le côté positif. Je vais aussi donner un autre côté positif relatif à la fin de sa vie, quand il était exilé en Syrie. Et après, je reviens en Algérie. Quand il était exilé en Syrie, on lui avait aussi connu quelque chose de bien. Il avait protégé les chrétiens
de la Syrie et du Liban qui étaient massacrés ou qui allaient être massacrés par les communautés musulmanes. Et lui, il avait pris position, il les a défendus, ils se sont réfugiés chez lui parce que bon, il avait une certaine aura, donc il avait ça. Donc il a encore fait ça malgré tout ce qu'il avait vécu avec la France. Il a continué à protéger les chrétiens qui étaient minorité dans un pays majorité musulmane. Ça, c'est d'un côté. Maintenant, d'autres personnes lui reconnaissent certaines choses qui sont négatives. Par exemple, tout le monde n'était pas d'accord pour que Emir Abdelkader soit ce leader de la résistance. Alors, il y avait une tribu, pas Sanhaja, des soufis, des soufis, lui aussi il était soufi, les soufis Tijani. Les soufis Tijani étaient contre lui. Il y avait une tribu soufis Tijani. Alors, pour les forcer à se rallier avec lui, il avait fait le siège de la tribu dans une palmeraie où il les a affamés, apparemment, pendant 6 mois pour qu'ils se rendent. Ça, c'est un. Quand il avait abdiqué, donc il s'est battu, mais il s'est pas battu jusqu'au bout. Il s'est rendu. Et quand il s'est rendu, il a négocié certaines choses avec la France qui, au fait, les partis qui insistent sur ce côté-là disent ce qui fait que ce n'est pas un homme d'État. Pourquoi? Parce que quand il avait abdiqué, il a négocié les termes pour sa famille, pas pour l'Algérie. Il avait insisté pour que sa famille soit protégée et qu'elle soit exilée avec lui en France. Parce qu'il avait fait un exil de 5 à 6 ans à Pau et aussi à Toulon et Pau. Les termes aussi, c'est que il pouvait plus reprendre les armes contre la France. Troisièmement, il s'est engagé pour s'opposer à toute opposition algérienne contre la présence française. Donc, il s'est opposé contre les autres rebelles algériens. Et du coup, ils l'ont exilé en France, des conditions difficiles. Il était dans un château, mais le château n'était pas chauffé, donc la famille terroriste était malade, etc. Les enfants mouraient de froid et tout. Et après, finalement, ils l'ont exilé en Syrie. Et en Syrie, il s'est engagé pour ne jamais rentrer en Algérie. Mais il y a une autre aussi chose qui n'était pas bien, c'est que la France, à ce jour, continue à payer une pension alimentaire à l'époque pour lui et sa famille, et maintenant pour sa descendance. On avait un ambassadeur algérien à l'ONU qui touchait le salaire d'un Algérien, d'un diplomate algérien, mais en même temps, il touchait cette pension de l'émir Abdelkader, alors que ce n'était même pas son petit-fils, mais c'était son petit-neveu. Il y a aussi parmi les descendants de l'émir Abdelkader ceux qui avaient opté pour la France. Ils avaient intégré l'armée française, ils ont fait une Indochine, d'autres ont fait la guerre d'Algérie contre les Algériens, et il y a d'autres qui se sont ralliés à l'Algérie. En gros, voilà les deux côtés de l'émir Abdelkader. Il y a le côté bien, le côté positif et le côté négatif. Maintenant, j'ai vraiment résumé ça, c'est une histoire longue de plusieurs années, mais j'ai essayé de simplifier les choses. Maintenant, est-ce qu'il était ou est-ce qu'il fut? Eh ben, la différence, comme vous l'avez déjà fait remarquer, si on dit il était, c'est un passé qui a duré dans le passé, donc il était un émir, un bon émir, un émir charismatique. Si on dit il fut, dans ce cas-là, c'était le passé, mais dans une période définie ou courte. Donc, à vous de juger, est-ce qu'il était, comme le dit la version officielle? Un autre point, le régime algérien, on le sait, c'est un régime qui est à la solde de la France. Ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, il est à la solde de un petit peu, parce que le régime est fragmenté entre
les lobbies russes, pro-français, pro-russes, pro-chinois, pro-américains, etc. Mais à l'époque, c'était plutôt pro-russe, pro-français, mais beaucoup pro-français. Et il y a une chose que le régime ne cache pas, parce qu'il fait semblant à chaque fois, ah, la France, c'est toujours, soi-disant, ils sont contre. Mais quand il s'agit de l'émir Abdelkader, les deux versions sont les mêmes. Les Français adorent l'émir Abdelkader parce que pour eux, il est mort comme le sujet de la France, au service de la France. Et le régime algérien, ils l'adorent, ils disent que c'était un bien parce que c'était le premier homme d'État algérien. C'est à vous de juger. Alors, était-il un grand homme d'État ou fut-il un grand homme d'État? Sachant que la différence était, qui a duré dans le passé, c'est juste une période, un point c'est tout. Merci d'avoir participé. Comme d'habitude, vos commentaires. Mon but, c'est éducation, conscience et contribution. C'est ma contribution pour notre mouvement de justice sociale non violent. Excusez ma tenue, je viens juste de revenir du sport. J'ai été faire un petit footing et il fait chaud. Soyez le changement. Take care. Merci et à bientôt. Ciao. À la khair.